En politique, le gouvernement a lancé sa contre-attaque dans l'affaire dite des avions renifleurs et c'est le Premier ministre, M. Mauroy, qui est descendu dans l'arène comme il l'avait annoncé la semaine dernière. Dans une conférence de presse, le Premier ministre, ménageant ses effets, a présenté un livre blanc qui a été rendu public et distribué aux journalistes. Alors, qu'y a-t-il dans ce livre blanc? Eh bien, 3 grands chapitres. D'abord, la chronologie des faits relatifs à l'affaire. Ensuite, l'échange de correspondances. Enfin, le fameux rapport de la Cour des comptes, celui-là même que M. Giscard d'Estaing avait dévoilé sur ce plateau. Ce livre blanc a été présenté au cours d'un très long préambule dans lequel le Premier ministre a reproché à messieurs Giscard d'Estaing et Barre d'avoir couvert des opérations financières illégales. Comment se fait-il qu'un président de la République, M. Giscard d'Estaing, soit intervenu personnellement dans les décisions d'une entreprise nationale? Comment se fait-il que M. Giscard d'Estaing ait engagé une opération à caractère prétendument scientifique, sans s'être entouré du moindre avis autorisé, sans avoir consulté les personnalités compétentes dans ce domaine? Comment se fait-il qu'il ait pris de telles décisions sans même en informer son Premier ministre de l'époque, M. Chirac? Telles sont les questions que pose la conclusion du premier accord entre Elf et Rapp et les inventeurs. J'ai mis ça entre guillemets. Le déroulement de l'opération conduit ensuite à poser d'autres questions. Comment se fait-il que M. Giscard d'Estaing et Raymond Barre aient accepté de couvrir de graves irrégularités comptables? Comment se fait-il qu'ils aient dissimulé aux administrateurs d'une société nationale l'utilisation de sommes importantes? Certains prétendent aujourd'hui s'abriter derrière la notion de secret défense. Rien de tout cela, et je l'affirme après avoir notamment consulté les responsables de notre défense, ne peut être considéré comme relevant du secret ou comme mettant en cause la sécurité du pays. D'ailleurs, à aucun moment, entre mai 1976 et juillet 1979, les responsables de notre défense ou des scientifiques travaillant pour nos armées n'ont été associés de près ou de loin aux expériences qui étaient menées.